Aujourd'hui, je te propose d'aborder un sujet polémique, les photographes et le gratuit. Alors c'est justement parce que c'est gratuit que j'ai envie d'en parler, c'est justement parce que c'est polémique que j'ai envie de me positionner sur le sujet et que tu connaisses mon point de vue. Alors, finalement, il y a deux clans. Ceux qui haïssent le gratuit et puis ceux qui surfent là-dessus. Ceux qui vont te dire que le gratuit c'est le mal, c'est mauvais, alors ils vont se retrancher souvent sur l'argument qui consiste à dire un pro ça facture. Bon, mais ils oublient de te dire que eux-mêmes ils ont payé pour avoir bien souvent leur fameuse étiquette portraitiste de France. Parce que ça c'est vraiment un produit marketing ce truc-là, hein, c'est vraiment de la pub. Et alors justement, finalement, je dirais plutôt que le vrai débat, c'est de savoir publicité payante versus le gratuit. Précédemment, pour avoir de la visibilité, il fallait payer. Il fallait sortir son chéquier à tout bout de champ. Il fallait payer pour figurer, pour avoir son petit encart dans une revue sur les mariages, dans une revue sur l'architecture, dans une revue sur je sais pas quoi. Donc ça, quelque part, ça crée un filtre. Et finalement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, à l'ère de l'abondance numérique, à l'ère d'Internet, c'est pour ça que le gratuit dérange certains. Parce qu'eux, ils sont restés sur ce genre de cloisonnement. D'ailleurs, c'est le même genre de personnes qui vont te dire, ouais, idéalement, la photo, ça devrait être un petit peu comme les médecins, ça devrait être un métier, je ne sais plus comment on appelle ça, là, exclusif, où tu as certaines personnes qui ont le droit d'exercer s'ils ont fait telle formation, ou s'ils sont passés par tel cursus, et puis les autres, ils n'ont pas le droit de faire de la photo, finalement. C'est les mêmes personnes en général, hein. Mais pour moi, le gratuit, c'est une façon plus vraie de faire sa promotion. C'est une façon plus vraie, c'est une façon plus saine, parce que qui dit gratuit, dit pas, j'allais dire, un rapport gagnant-perdant. Moi, quand je parle gratuit, d'ailleurs, ça peut même être quelque chose qui peut être payé malgré tout, mais payé bien en dessous, j'allais dire, de la valeur que tu apportes à ton client. Moi, quand je parle de gratuit, je parle d'un rapport gagnant-gagnant. Moi, je trouve que c'est une façon plus saine parce que c'est basé sur une véritable relation clientèle. Certes, à la fin, ça ne débouche pas ça ne se conclut pas sur un échange fiduciaire, mais ça peut être un échange d'un autre type, un échange de témoignages, un échange de droits à figurer, à citer cette collaboration, tu vois, par exemple. Pour moi aussi, le grand avantage de collaboration gratuite, hein, c'est d'être dans l'action, tout simplement. C'est-à-dire d'être dans un mouvement où toi, tu expérimentes sans stress déjà différents scénarios clients, différentes solutions techniques, et bien sûr, le retour d'expérience t'enrichit. Tu vois. D'autre part, finalement, le gratuit, c'est aussi une façon de sortir de son cercle social. Parce que c'est vrai que lorsqu'on se lance dans une activité commerciale et qu'on souhaite en vivre, eh bien, parfois, si tu n'es pas originaire comme moi d'une famille de commerçants ou ce genre de choses, bah, il faut réussir un petit peu à dépasser son cercle socio-culturel d'origine, tu vois. Et justement, le gratuit peut être un outil. C'est ça qui est intéressant. Donc finalement, aussi, justement, le gratuit, en te plaçant dans l'action, te permet aussi d'avoir une actualité. Et c'est dans ce sens-là où je te disais tout à l'heure que le gratuit, c'est une façon plus vraie, plus saine de faire sa promotion. Parce que là, il suffit de consulter, par exemple, ta page Facebook, où on voit que tu n'es pas un mytho. Enfin, les gens, ils apprennent à te connaître finalement, au travers tout simplement ton fil d'actualité, au travers ton historique. Et les gens, en fin de compte, que pour telle prestation, tu t'es fait payer ou non, eux, en réalité, enfin, quelque part, ils s'en foutent. Hein. Ce qu'ils vont constater, c'est si tu as la bonne démarche de professionnel. C'est si, bien sûr, tu as produit le résultat qui correspond à des standards de qualité de professionnel. Tu vois. Donc, c'est comme ça qu'il faut raisonner. Et donc, bien sûr, le gratuit, en te permettant de sortir de ton cercle social, justement, va te permettre de rentrer en contact avec certaines personnes qui eux-mêmes vont pouvoir, j'allais dire, faire relais, te recommander à d'autres personnes. C'est ça le but. C'est toujours d'imaginer le rapport
enfin le gratuit en rapport gagnant-gagnant, et toi en te disant, moi j'apporte de la valeur à cette personne ou à cet organisme, moi, qu'est-ce que j'en retire? Tu vois, ça doit être très clair dans ton esprit. Évidemment, donc le gratuit, c'est aussi une façon d'expérimenter des choses sans stress, d'apprendre, de cumuler du savoir, d'expérimenter différentes solutions techniques, d'expérimenter différentes solutions de scénario client sans stress, hein. Et ça aussi, je trouve que c'est une excellente un excellent outil d'apprentissage, tu vois. Le gratuit, je t'en avais quelque part parlé au travers une ancienne vidéo que j'avais intitulée Se créer une contrainte. Parce que par exemple, lorsque tu choisis de couvrir au travers tes reportages photos telle activité de telle association, donc c'est quelque chose que tu fais gratuitement, mais toi, en te créant cette contrainte, c'est un outil formidable pour progresser, hein. Moi, je le pratique encore. Je t'en avais parlé, le fils de ma compagne fait partie d'un club de basket, et au fur et à mesure du temps, je me suis un petit peu retrouvé, j'allais dire, partie prenante du club, des affaires du club, à tel point que maintenant je fais partie du bureau. Bon, mais tout ça, encore une fois, ça m'a permis d'expérimenter tout un tas de solutions techniques, sans stress. Ça m'a permis aussi d'explorer le code d'un genre que je ne connaissais pas, la photo sportive. Ça m'a permis de rentrer en contact avec des gens qui ne font pas partie habituellement de mon cercle social, tu vois. Voilà, tout ça c'est intéressant. Et le retour d'expérience, j'insiste bien là-dessus, c'est capital. Tu vois, souvent aujourd'hui on entend parler de data. Les data c'est ça, c'est les données, c'est le savoir. Ça n'a pas de prix si tu veux. Si tu entames tout un tas de collaborations gratuites qui te permet d'accumuler tout un tas de données issues du terrain, hein, c'est capital. Parce que les données issues du terrain, c'est dans ce cadre-là que c'est très intéressant de faire des collaborations gratuites. C'est des données réelles, c'est des données qui ont de la valeur, tu vois. Donc c'est très enrichissant. Pour moi également, le gratuit, c'est capital pour un photographe, mais comme toutes les personnes qui ont une activité artistique. Je pense justement graphiste, musicien, peintre, enfin tout ce que tu veux, hein. C'est qu'aujourd'hui, un professionnel, on va aussi apprécier son attitude professionnelle à l'aune de sa capacité à fédérer, à rassembler une communauté et aussi à l'animer, tu vois. Donc le gratuit te permet aussi ça. C'est-à-dire que non seulement tu vas pouvoir diffuser ton esthétisme, ce qui est aussi une façon toute simple mais très efficace de se faire connaître dans un secteur d'activité ou sur une zone géographique, hein. Mais c'est aussi une façon d'acquérir de la légitimité, parce que les gens finalement ils te connaissent, ils apprennent à te connaître. Et aujourd'hui, ce qui est capital, c'est pas tant de savoir qui toi tu connais, c'est aussi ce qui est aussi très important, c'est de savoir qui te connaît toi, hein. Et le gratuit participe à ça. Par exemple, je sais pas, admettons que tu veux faire de la photo commerciale, photo publicitaire, photo d'objet. Bon, tout simplement en diffusant sur différents sites de partage d'images ou au travers certains réseaux sociaux, tu diffuses des photos, tes productions. Justement, moi, par exemple, moi j'habite en Champagne, donc des photos qui vont mettre en valeur, je sais pas, des bouteilles de champagne, des flûtes avec, bien sûr, remplies de champagne, etc. Des paysages, ou enfin, tu comprends ce que je veux dire, quoi, tout ce qui constitue l'imaginaire un petit peu des métiers de la vigne. Bon, ces photos de qualité, tu les partages sur des réseaux sociaux, par exemple. C'est une excellente façon de se créer de la visibilité et de faire en sorte qu'après les gens te contactent ou te connaissent, au moins connaissent ta signature, tu vois. Quand toi-même, après, tu vas chercher à démarcher. Donc, tu vois, le gratuit est très efficace. Alors, bien sûr, aussi, le fait de chercher à faire comme ça la collaboration gratuite, ça a aussi ses contraintes. La première des contraintes, c'est qu'il faut bien établir le cadre de la collaboration, c'est-à-dire bien définir d'entrée de jeu quel va être l'échange, le rapport gagnant-gagnant. Et encadrer, quoi qu'il en soit, la collaboration par ne serait-ce qu'un document de droit de diffusion, hein. C'est-à-dire, tu encadres,
tu précises dans quel cadre le partenaire va pouvoir utiliser ou non tes photos. Hein. Et toi, tu précises l'usage également que tu vas pouvoir faire, tu vas pouvoir utiliser de cette collaboration. C'est-à-dire, tu peux préciser que tu te réserves le droit de citer cette collaboration. Hein, au cas où tu as fait une collaboration avec un organisme ou une entreprise qui a justement une visibilité, tu peux utiliser cette collaboration à des fins, j'allais dire, promotionnelles, hein, enfin, en vue de te créer de la preuve sociale, parce que ça sert aussi à ça le gratuit. Au travers de certaines collaborations, c'est simplement des fois de récolter de la preuve sociale. Hein. Donc encadrer la collaboration et bien définir d'entrée de jeu le rapport gagnant-gagnant. Ce qui est capital également, c'est d'avoir un relais, d'où l'importance de développer une présence sur les réseaux sociaux. Principalement, ça va être ta page Facebook, ça peut être YouTube, ça peut être Twitter, ça peut être Instagram, tu vois, Pinterest, pourquoi pas, etc. Donc c'est très important d'avoir une présence sur les réseaux sociaux, parce que, encore une fois, le but aussi, c'est d'avoir une actualité, hein, tout simplement. D'enrichir son historique. Parce que les gens qui te contactent, ils peuvent se dire, tiens, cette personne-là, je ne la connais pas, ou très peu. Tiens, je regarde son site, ou sa page Facebook, ou je ne sais pas quoi. Et le but, c'est qu'ils regardent ton antériorité. Quels sont les gens qui t'ont accordé leur confiance. Et dans ce cadre-là, c'est dans ce sens-là où eux-mêmes, ils vont être d'autant plus enclins à t'accorder leur confiance si d'autres t'ont accordé leur confiance aussi, tu vois, tout simplement. Alors aussi, l'autre contrainte, c'est au travers d'une collaboration gratuite, ne pas polluer une collaboration, j'allais dire, où pour le coup, il y a un échange fiduciaire, tu vois. Ça, il faut être très vigilant là-dessus. C'est pas évident, mais il faut être vigilant là-dessus. Hein. Pas donner du gratuit à des personnes qui habituellement te payent, tu vois. Ça, c'est la pire des choses à faire, hein, parce que on revient jamais en arrière, hein, comme les prix, hein, comme les grilles tarifaires, hein, on les augmente jamais, hein, ou très rarement, quoi, tu vois, quand tu as un client qui est habitué à te payer de telle façon, c'est très dur de faire valoir, d'augmenter ses tarifs en faisant valoir, je sais pas moi, le coût de la vie ou l'amortissement de ton matos. Hein, en général, c'est toujours ascendant. Donc le gratuit, c'est la façon la plus efficace de casser la valeur perçue du travail qu'habituellement tu factures. Tu vois. Donc il ne faut surtout pas faire ça. Alors toujours pareil, le gratuit, le but, c'est quand même même s'il n'y a pas échange fiduciaire, c'est quand même bien d'avoir une démarche professionnelle. Donc la contrainte, ça va être justement de suivre un scénario client, malgré tout, tu vois. Et en fait, de délivrer de la valeur, exactement comme si c'était facturé à la fin. Toi, encore une fois, pour des raisons qu'on a vues tout à l'heure, tu choisis de troquer la valeur, d'échanger la valeur de ton travail contre une autre monnaie autre que de l'argent, si tu préfères. Ça peut être de la visibilité, ça peut être de la crédibilité, ça peut être du retour d'expérience, ça peut être, tu vois, ou un cumul de l'ensemble. Mais ce qui est important, c'est toujours de se comporter en professionnel, de ne pas se dire, tiens, vu que c'est du gratuit, en gros, voilà, je sombre dans l'amateurisme. En fait, voilà, c'est ça le piège. Alors, pour conclure là, sur cette histoire de payant versus gratuit, parce que c'est ça un peu le fond du truc, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que tous les pros font du gratuit. Tu vois, d'ailleurs aussi, beaucoup de gens qui sont contre le gratuit, ils oublient de te le dire eux-mêmes à un moment donné, ont fait ou font du gratuit dans tel ou tel contexte. Parce que eux aussi, ils échangent de la visibilité, de la crédibilité, du rayonnement contre autre chose, contre la valeur de leur travail. Alors justement, pour moi, tu vois, aujourd'hui, à l'ère de l'abondance numérique, un vrai pro doit savoir faire du gratuit. Hein. C'est très important. Précédemment, il y a 20 ans, on était à l'ère de ce qu'on appelle la pénurie organisée, c'est-à-dire que tu t'adressais qu'à des boutiques qui ont pignon sur rue, etc. Et puis voilà, donc il y avait tout un tas de filtres. Si c'était les seuls, par exemple, dans certains domaines, à avoir pignon sur rue, parce qu'ils étaient les seuls à avoir pu financer l'achat de l'outil, à avoir pu
au travers les différents statuts juridiques et fiscaux, bah, comment dirais-je, s'acquitter de leurs charges sociales via le RSI. Mais aujourd'hui, ces frontières-là sont un peu abolies. Dans une autre vidéo, je te parlerai du statut d'auto-entrepreneur, enfin aujourd'hui de micro-entrepreneur. Bon, bah, tout ça, ça participe à ça. Par exemple, moi aujourd'hui, quand je vais dans certaines boutiques physiques, bah, c'est vrai que, bon, des fois, on peut être étonné de l'accueil qui nous est réservé. C'est très important que les photographes d'aujourd'hui sachent faire du gratuit, mais comme toutes les disciplines, comme tout un tas de métiers, mais notamment tout ce qui est lié à l'artistique. Mais parce que au travers le fait de faire du gratuit, c'est aussi une façon aussi de populariser la photo. Enfin, moi, je suis vraiment surpris que personne n'en parle. Alors, tu as des photographes qui vont pleurer parce que ils estiment qu'il n'y a plus personne qui franchisse la porte d'entrée de leur boutique. Mais bon, il faut voir aussi que il n'y a plus personne pour populariser. Il y a très peu de gens qui cherchent à populariser auprès du grand public l'utilité d'avoir de belles photos. Parce que c'est bon sang, mais c'est quand même ça. Donc pour moi, dans ce cadre-là, c'est très important de diffuser une esthétique, des photos avec une facture esthétique élevée. Moi, chaque fois que je diffuse, que je fais voir mes photos, je suis toujours frappé de la réaction des gens. C'est pas une notion de savoir si je suis bon photographe, mais entre les photos que eux font avec leur smartphone et les photos que peut faire un photographe qui a une culture, qui a une technique et qui a des outils bien plus évolués qu'eux, par exemple au travers un réflexe numérique, il faut savoir, faut vraiment voir à quel point ils sont réceptifs aux photos réalisées par un photographe. Donc pour moi, c'est rien que pour ça, un photographe doit faire du gratuit pour populariser la belle photo, tu vois, très important. Mais pour revenir à ce rapport publicité payante contre collaboration gratuite, moi, tu vois, la pub, ça me fait penser à ce qu'on appelle l'effet de buzz. C'est-à-dire que, admettons, tu payes pour être dans tel magazine, pour avoir un encart, et admettons que ça t'amène du monde. Ouais, mais ça va t'amener beaucoup de touristes, comme on dit, ça va pas t'amener des gens qualifiés, tu vois. Alors que des collaborations gratuites, mais toujours encore une fois, où tu définis tes objectifs, tu définis avec le client ce que toi tu peux en retirer. Bon, bah pour moi, ça va forcément t'attirer un public extrêmement ciblé qualitativement, tu vois. C'est ça qui est très important aussi. Tu vois, ça c'est rien que pour ça d'ailleurs, faut faire du gratuit, tu vois. Là, ça va t'amener une audience très qualifiée. Contrairement à de la pub payante, où là, c'est du tout venant, en fait. Alors, pour conclure, je dirais qu'aujourd'hui, un vrai professionnel doit savoir faire du gratuit, ne serait-ce que parce que, finalement, au premier abord, on va de manière un peu subjective, certes, mais on va déterminer si c'est un pro ou non, justement, à sa capacité à avoir de la visibilité, à avoir des contacts. Par exemple, si je prends l'exemple encore une fois d'un musicien, d'un chanteur, quand bien même il n'a jamais signé de contrat avec une maison de disques ou je ne sais pas quoi, si tu vas sur sa page Facebook et que tu vois qu'il réussit à fédérer une audience, pas nécessairement très, très élevée d'un point de vue numérique, mais une audience qualifiée et qu'il a une actualité et qu'il a réussi à rentrer en connexion avec certaines personnes ou certains organismes, ou je sais pas, avec certains lieux, certaines salles de concert, enfin tu vois, automatiquement tu vas te dire c'est un pro parce que il a le savoir-être d'un point de vue relationnel, d'un point de vue expérience client, j'allais dire commercial, mais enfin si c'est une forme de rapport commercial, digne d'un pro. Tu comprends, c'est ça la subtilité. Donc encore une fois, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à avancer, aura apporté de l'eau à ton moulin sur ce fameux sujet polémique. Et puis nous, on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, salut!